Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique évaluent les performances et contre-performances de leurs sous-secteurs lors de la revue à mi-parcours du plan de travail annuel PTA 2023. Le plan de travail annuel gestion 2023 du MECRS a connu au cours du premier semestre plusieurs difficultés dont les principales sont liées à la mobilisation des ressources. Comme il est recommandé de faire le bilan à mi-parcours du PTA pour mettre en exergue les résultats obtenus, apprécier aussi les difficultés rencontrées, nous nous retrouvons ce matin pour cet exercice qui, à terme, devra nous permettre en commun de mettre nos idées et propositions pour une gestion plus efficace du deuxième semestre de l'année 2023. Pendant les 2 jours de la session, du 19 au 20 juillet, les participants sont appelés à non seulement passer en revue la performance semestrielle de 2023, mais aussi à apprécier le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue du PTA 2022. Représentant la ministre Éléonore Yaye Ladekan Empêché, le directeur de cabinet a présenté les niveaux d'exécution du PTA à la fin du premier semestre. Au 30 juin 2023, les taux d'exécution physique et financière, base ordonnancement, sont respectivement de 28,41% et 30,50% contre respectivement 27,31% et 17,74% en 2022 à la même date. En comparaison au taux de 2021, l'autorité relève un écart que les différents acteurs de la chaîne des dépenses du ministère doivent étudier au cours de cette session. Les taux d'exécution physique et financière base ordonnancement sont respectivement de 31,50% et 21,51% à la même date en 2021. Il se pose alors un problème qu'il convient de diagnostiquer en vue de trouver des solutions idoines. Ces taux n'intègrent pas les agences, à savoir Semecity, Assise et Assine. Face aux défis qui restent à relever, le directeur de cabinet a exhorté les participants à maintenir le cap en travaillant davantage en symbiose pour l'atteinte des objectifs. Quoique perfectible, la performance réalisée au 30 juin 2023 est meilleure à celle de 2022 à la même période. J'invite donc les acteurs et parties prenantes à recourir davantage aux facteurs explicatifs de cette performance afin que le bilan en fin d'année soit élogieux. Et cela passera certainement par la conjugaison des efforts de chacun de nous et la synergie d'action afin de faire rayonner le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Du plan de la gouvernance administrative et institutionnelle au plan pédagogique et académique, en passant par la recherche scientifique, l'innovation et les œuvres universitaires et sociales, plusieurs actions et réformes ont été réalisées au cours de la période, objet de la présente revue à mi-parcours.